Frères et sœurs, chers amis, nous sommes accueillis par le Christ vivant, chacune et chacun, et ensemble. Il nous accueille dans sa grâce, sans préalable, sans condition. Il nous accueille dans sa paix, comme nous sommes et réconciliés avec lui. Il nous accueille aujourd'hui, là où nous sommes. Amen. C'est vrai. Là où nous sommes, c'est vrai, mais justement, nous rêvons de sortir de là où nous sommes. Nous sommes confinés, nous nous sentons enfermés dans le monde d'hier, dans ses erreurs, dans ses ratés aux conséquences tragiques. Sortir vers le monde de demain, mais comment construire ce monde de demain? Comment discerner ce monde d'après? Comment aller vers lui? Le monde d'après la résurrection, à Pâques, le monde d'après le virus et le confinement, le monde d'après le confinement à la lumière de la résurrection. C'est la question que je vous propose d'aborder, c'est la question à laquelle je vous propose de commencer à réfléchir aujourd'hui à la lumière des Écritures. Mais d'abord, prions. Dieu, Dieu vivant, nous nous plaçons devant toi. Nous voulons déposer notre vie entre tes mains et nous confier à toi. Nous nous remettons à toi personnellement. Nous te remettons aussi notre monde, notre avenir, nos lendemains. Viens susciter en nous la lucidité et le courage pour discerner et pour construire le monde de demain. Ce monde pour lequel tu es venu, où tu nous accueilles et vers lequel tu nous envoies. Que ton esprit ouvre notre cœur et notre intelligence et qu'il nous donne de recevoir ta parole vivante. Amen. Dimanche dernier, c'était le dimanche de Pâques et nous avons lu le récit du tombeau vide d'après l'évangile de Marc, le premier évangile à avoir été écrit. Et nous y avons entendu que le Christ nous précède. Le Christ réveillé, relevé, vivant, nous conduit à travers les inquiétudes, l'effroi, les peurs, et il nous précède. Quels que soient nos lendemains, il nous y précède, il nous y accueille, il nous y entraîne. C'est ce qui nous permet, au fond, de regarder ces lendemains dont nous ignorons de quoi ils seront faits, avec confiance. Avec confiance et avec responsabilité. Car donc il vaut la peine d'imaginer, de construire, d'inventer ensemble le monde de demain, puisque le Christ y est désormais vivant. Eh bien aujourd'hui, nous allons relire ce bref passage de l'évangile de Marc, sa dernière page, mais pour faire un pas de plus, pour aller plus loin, pour découvrir un nouveau paysage, en nous intéressant en particulier à une phrase un peu énigmatique, mais qui résonne, me semble-t-il, d'une incroyable, étonnante manière dans cette période où nous sommes. Nous lisons. Quand le jour du sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des huiles parfumées pour aller embaumer le corps de Jésus. Le dimanche de grand matin, au lever du soleil, elles se rendent au tombeau. Elles se disaient l'une à l'autre, « Qui roulera pour nous la pierre à l'entrée du tombeau ?» Mais quand elles lèvent les yeux, elles voient qu'on a déjà roulé la pierre, qui était très grande. Elles entrèrent alors dans le tombeau. Elles virent là un jeune homme assis à droite, qui portait un vêtement blanc, et elles furent effrayées. Mais il leur dit, « Ne soyez pas effrayés. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié. Il est ressuscité. Il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé.
Allez maintenant dire ceci à ses disciples et à Pierre, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Elles sortirent alors et s'enfuirent du tombeau, toutes tremblantes et stupéfaites, et elles ne dirent rien à personne, car elles avaient peur. Je rappelais la semaine dernière que c'est avec ces mots que se termine la version originelle de l'Évangile selon Marc. Pas de happy end, pas d'apparition de Jésus ressuscité, mais une sorte de silence, de suspension, comme pour inciter le lecteur à se mettre lui-même en route. Or, c'est justement à cette phrase que je voudrais m'arrêter avec vous. Cette phrase un peu curieuse qui anticipe une suite qui ne vient pas. Il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. C'est ce que le jeune homme déclare aux femmes, il les charge d'un message pour les disciples de Jésus, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Pourquoi cette phrase ? 2 des 4 évangiles ne la rapportent pas du tout, un autre la rapporte, mais bien différemment. Pourquoi cette drôle de fin de l'évangile de Marc ? Que veut-elle dire, cette phrase ? À quel lendemain, puisque c'est de cela qu'il s'agit, à quel lendemain appelle-t-elle les disciples et les lecteurs que nous sommes ? La Galilée, dans les évangiles, et tout particulièrement dans celui de Marc, c'est la région d'origine de Jésus, et surtout c'est la région de ses débuts. Après avoir été baptisé par Jean et avoir séjourné au désert, Marc écrit « Jésus vint en Galilée, il proclamait la bonne nouvelle de Dieu et disait « Le temps est accompli et le règne de Dieu s'est approché, changez radicalement et croyez à la bonne nouvelle. » Toute la longue première partie de l'activité de Jésus est contenue dans cette phrase. Et toute cette première partie se passe en Galilée et à ses confins. Car c'est en Galilée que Jésus appelle ses disciples. C'est en Galilée qu'il guérit d'innombrables malades. C'est en Galilée qu'il polémique en prenant déjà des libertés scandaleuses avec les règles religieuses. C'est en Galilée qu'il rompt avec sa famille. C'est en Galilée qu'il donne le plus important de ses enseignements en parabole. C'est en Galilée qu'il apaise une tempête, qu'il envoie ses disciples en mission une première fois, qu'il rassasie des foules, etc. La Galilée, qu'il parcourt et qu'il arpente, c'est là que Jésus manifeste son autorité. C'est là que sa renommée grandit, jusqu'à attirer des gens de partout, en foule. C'est là, par ses paroles et par ses gestes, qu'il manifeste le règne de Dieu avec puissance. Oui, c'est ça le mot. Les vies sont relevées, les fatalités sont renversées, les normes ancestrales sont bousculées, les ventres sont rassasiés, l'espérance est rendue, l'avenir est ouvert. La Galilée, c'est là où Jésus se manifeste, oui, avec puissance, comme le Christ tant attendu, qui vient ouvrir le temps de Dieu. Mais la Galilée, c'est aussi tout ce que Jésus quitte. Un beau jour, il se trouvait tout au nord de cette région du nord d'Israël et il se met en route avec ses disciples vers Jérusalem, au sud. Et toute la deuxième partie de l'évangile de Marc, c'est le récit de ce voyage depuis la Galilée, où il ne reviendra pas, jusqu'à Jérusalem, c'est-à-dire jusqu'à la Passion et la croix. Et c'est comme un itinéraire plus théologique encore que géographique, qui est ainsi tracé. Il faut quitter les manifestations éclatantes du règne de Dieu. La renommée des débuts, la puissance, les succès. Tout ça, c'est un moment dans l'activité de Jésus, dans son itinéraire. Et c'est un moment dans la foi, dans notre itinéraire, bien souvent. Mais cette puissance est aussi le lieu de toutes les méprises. Elle séduit, elle illusionne, elle aveugle, et Jésus quitte tout cela pour aller jusqu'au Golgotha. C'est là
lorsqu'il meurt dans l'impuissance, dans le silence, la solitude et le mépris, c'est là qu'il est reconnu en vérité. Le centurion qui était là, écrit Marc, en face de lui, dit en vérité, cet homme était fils de Dieu. C'est cet itinéraire théologique que Marc propose à la foi de son lecteur, du Jésus puissant qui fait des miracles au crucifié, qui ne se sauve même pas lui-même, du Messie glorieux au serviteur souffrant, du Christ éblouissant au Fils de Dieu méconnu. En écho à chacun de ces deux pôles, il y a tout un pan du christianisme qui insiste sur la puissance, qui valorise la prospérité comme signe de bénédiction, par exemple, tout un courant enthousiaste. Et puis, il y a un autre pan du christianisme qui insiste sur le sang, qui valorise la souffrance, tout un courant doloriste. Comme si on était condamné à choisir entre ces deux pôles. Choisir entre la puissance des débuts et la faiblesse de la fin. Entre l'éblouissement des miracles et l'obscurité de la croix. Choisir entre l'épopée de la Galilée et la tragédie du Golgotha. Mais justement, le message du jeune homme au tombeau vide, le message qu'il confie aux femmes pour les disciples, c'est le refus de ces faux choix. C'est une dynamique de vie qui tient ensemble et qui dépasse ces pôles. Il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Il vous précède en Galilée, là où le règne de Dieu est manifesté avec puissance, là où les vies sont relevées, les fatalités renversées, l'avenir ouvert. C'est là que vous le verrez. Et ce verbe signifie voir avec lucidité. Comme il vous l'a dit, celui qui vous précède là, c'est celui qui vous l'avait annoncé, juste avant son arrestation, à la veille de sa mort. C'est le crucifié ressuscité. Tout ça est tenu ensemble dans cette phrase. Car celui qui manifeste le règne de Dieu, c'est celui qui est mis au rang des malfaiteurs. Celui qui ouvre le monde nouveau de Dieu, c'est celui qui a été méprisé de manière infâme. Sa puissance se manifeste dans la faiblesse. Sa fécondité est au cœur de son échec. Et le règne de Dieu vient là où il est impossible, impensable qu'il vienne. Il ne faut pas opposer un moment à l'autre, mais il faut relire l'un grâce à l'autre. Cette fin abrupte et étonnante de l'évangile selon Marc, qui laisse le lecteur comme suspendu sur sa faim, elle invite le lecteur à relire lui-même le parcours de Jésus dans sa globalité et dans sa dynamique, de la Galilée au Golgotha, du Golgotha à la Galilée, en passant par le tombeau vide. Cette fin, elle invite ainsi le lecteur à relire sa propre vie, son propre monde, passé, présent et à venir, à cette lumière-là. Cette phrase, elle nous invite à ouvrir maintenant et grâce au Christ vivant, un futur de lucidité en relisant le passé. Entendons-nous comme ces mots que je viens de prononcer résonnent aujourd'hui dans le contexte qui est le nôtre. Ouvrir maintenant, et grâce au Christ vivant, un futur de lucidité en relisant le passé. Du fond de notre confinement aujourd'hui, nous nous interrogeons avec une certaine peur. Comment en est-on arrivé là? Que se passera-t-il demain? Les choses ne vont tout de même pas recommencer comme avant. Comment aujourd'hui penser le monde d'après et le préparer? À leur manière, les femmes et les disciples, il y a 2000 ans, partageaient des questions analogues. Et cet appel final de l'évangile selon Marc les invite et nous invite à un trajet de relecture, une relecture de notre vie et de notre monde à la lumière de ce Jésus, venu de Galilée jusqu'au Golgotha, et qui, vivant, nous invite à nouveau à rejoindre la Galilée, à la lumière du Golgotha. C'est dans ces relectures croisées, un peu complexes,
que vient la vie nouvelle à laquelle il nous appelle. C'est dans ces relectures que germe le monde nouveau qu'il est venu semer. Au début de son ministère, nous l'avons entendu tout à l'heure, Jésus disait « changez radicalement ». Mais le changement radical ne vient pas d'une table rase, toujours décevante. Il vient par l'effort d'une relecture. Une vie renouvelée, c'est une vie relue, reprise, reconsidérée, et qui, au fil de cette relecture, se décale, s'écarte, se dégage de l'ancienne. Et le monde de demain se dégagera du monde d'hier. Il s'en écartera, il en émergera au fil de nos relectures lucides, patientes et ensemble. Au milieu de toutes nos questions et des complexités qui nous dépassent, n'ayons pas peur. N'ayons pas peur de nous engager dans cette relecture d'un monde ancien vers un monde renouvelé, puisque nous la faisons à la lumière de l'Évangile et dans la foi, c'est-à-dire dans la confiance que donne le Christ vivant qui nous précède dans nos lendemains. Il nous précède en Galilée. C'est là que nous le verrons, comme il nous l'a dit. Et je vous proposerai donc, dans les dimanches qui viennent jusqu'au 11 mai, des relectures à la lumière de l'Évangile pour discerner aujourd'hui ce monde nouveau qui pourrait se dégager du monde ancien. Prions. Père, avec ce monde qui souffre et qui espère, avec ses habitants et ses dirigeants, avec ce passé qui nous pèse, ce présent à l'arrêt, cet avenir qui nous inquiète, mais avec ton Fils qui nous précède, qui nous appelle à la lucidité et à l'espérance. Avec tous tes enfants et avec confiance, nous te disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Le Christ crucifié et vivant nous appelle à relire notre passé pour ouvrir maintenant un futur de lucidité. Il nous y précède et nous y accueille, il nous y entraîne. Soyez bénis aujourd'hui et chaque jour, en Jésus-Christ. Amen. Je crois et j'espère la grâce d'un Père, celui qui bénit entre dans ma vie. Crois seulement, crois maintenant, sois seulement paisible et vivant. Je crois et j'espère Jésus comme un frère, un regard d'ami posé sur ma vie. Crois seulement, crois maintenant, sois seulement paisible et vivant. Je crois et j'espère l'esprit de lumière, une force infinie souffle sur ma vie. Crois seulement, crois maintenant, sois seulement
paisible et vivant. Je crois et j'espère une nouvelle terre, un chant des pays unis pour la vie. Crois seulement, crois maintenant, sois seulement paisible et vivant, sois seulement paisible et vivant.